Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Cuisine Tea. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de la tarte aux fraises revisitée. Donc j'ai fait une tarte aux fraises sur sa mousse de café et de cookies. J'ai mis 3 couches. Donc la première couche, ce sera un fond de tarte aux cookies au chocolat sur une mousse au café. Avec des fraises de saison et leur coulis. Et un grand merci à tous mes abonnés qui me suivent et qui sont de plus en plus nombreux. J'espère que je ne vais pas les décevoir et à tout de suite pour la recette. Pour notre recette d'aujourd'hui, il va nous falloir 200 g de cookies au chocolat. Il va nous falloir 90 g de beurre pour faire la pâte. Il nous faudra aussi une barquette de fraises de 500 g, 4 feuilles de gélatine, 250 g de mascarpone, une cuillère à soupe bien pleine de café soluble, 50 g de sucre en poudre, 400 ml de crème liquide et un sachet de sucre vanillé. Voilà, donc on va passer... Ah oui, pardon. Il nous faudra également un moule à charnière. Le mien, il fait 23 cm de diamètre. Voilà, donc on va passer à la recette tout de suite. Alors, on débute la recette par le fond de tarte. Donc, j'ai besoin d'un sac de congélation. Donc, je mets mes cookies dedans et je vais les écraser finement. Une fois cette étape-ci terminée, on va faire fondre notre beurre au micro-ondes. Notre beurre est bien fondu, donc je vais prendre mes miettes de cookies et je les mets dans un plat, directement dans le plat. Mais moi, j'ai l'intention de poser ma tarte de disposer ma tarte sur ce plat-là. Donc je ne changerai pas. Donc par contre, vous, si vous avez l'intention de mettre votre tarte dans un plat de service, alors je vous conseille d'utiliser uniquement le cercle, de le mettre directement sur le plat de service et de mettre à ce moment-là votre fond de tarte. Parce qu'après, une fois qu'il sera fait, vous ne pourrez plus le déplacer. Donc autant le mettre tout de suite dans le bon plat. Donc là, je dispose mes miettes de cookies. Je vais rajouter le beurre fondu par-dessus et mélanger tout ça. Une fois que votre préparation est bien égalisée au fond du moule, vous voyez, c'est uniforme. C'est régulier, donc on n'a plus qu'à le mettre pendant à peu près un quart d'heure au congélateur. Pendant ce temps-là, on va préparer les fraises. Donc on lave, on écoute les fraises et on les coupe en rondelles. On met notre gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Maintenant, on va mélanger notre mascarpone avec le café soluble, le sucre et le sucre vanillé. Maintenant, nous allons monter notre crème liquide en crème fouettée. Donc toujours, je donne toujours le même conseil, mettre le fouet et le bol au congélateur pendant 10 minutes avant de monter la crème dedans. Crème liquide est montée. Donc on va la laisser de côté pendant qu'on s'occupe de la
de notre gélatine. Donc notre gélatine, on va l'essorer. Et on va la mettre à fondre quelques secondes au micro-ondes. Bien fondu, bien liquide. Donc là, je vais rajouter, je récupère ma préparation de mascarpone et café. Donc, et je vais en prélever une petite partie que je vais intégrer à la gélatine. Et je vais mélanger. Voilà, donc j'incorpore au reste de la préparation. C'est une étape qu'il faut faire assez vite parce que la gélatine a tendance à se figer. Et donc, il faut être assez rapide sur cette étape-là. Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger de nouveau la crème fouettée avec ce mélange. Donc, je récupère ma crème fouettée. Et je vais mélanger progressivement en 2-3 fois. Délicatement. Crème fouettée bien incorporée au reste de la préparation. Donc maintenant, on va aller chercher le fond de tarte et on va verser cette préparation dessus. Donc vous voyez, je l'ai sorti du frais, donc là il ne colle plus du tout, il est tip top. Donc là je renverse toute cette préparation dessus, notre mousse au café. Vous n'êtes pas obligé de la mettre entièrement si vous voulez faire un gâteau un peu plus fin. Bon, une tarte, normalement, c'est un peu plus fin, mais moi, je suis gourmande. Donc, je vais tout utiliser. Voilà, et ne rien gâcher. Donc, on égalise bien. À peu près, donc c'est pas obligé d'être super lisse, super droit, il n'y a pas de souci vu que les fraises vont venir se mettre dessus, donc on ne verra pas ce détail là. Par contre, ce qui est important, c'est bien de nettoyer les bords. Voilà, il faut vraiment que ce soit propre sur les bords pour la finition quand même. Voilà. Donc bien nettoyer tous les bords. Là, il m'en reste encore un peu. Donc voilà. Donc après, bon, on fait à peu près droit et ça suffira largement. Donc voilà. Alors là, on va aller le mettre au congélateur pendant une bonne demi-heure. Le temps que la mousse café prenne bien et se fige, qu'on puisse étaler les fraises dessus. Donc à tout de suite. J'ai bien égalisé et surtout j'ai bien essuyé les bords. Vous voyez, ils sont propres. Donc maintenant on va aller le mettre une demi-heure au congélateur. Donc pendant que notre gâteau est au frais, je vais commencer à préparer la déco. Donc on avait bien coupé nos fraises en rondelles. Par contre, ce que je vous ai pas dit, ce que moi je vais faire, c'est mettre un petit peu de nappage. Donc je vais prendre une partie des fraises et les mixer avec mon nappage. Comme ça, je vais pouvoir napper les fraises par-dessus. Comme ça, elles ne tournent pas et elles lâchent pas trop d'eau. Voilà, et ça fera de toute façon beaucoup plus joli. Après, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille quand même de couvrir vos fraises au-dessus de nappage. C'est vrai que je ne l'ai pas rajouté, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients parce que c'est facultatif. Voilà, donc je vais prendre mon nappage, je vais le faire fondre un peu au micro-ondes. Je vais prendre une partie des fraises, les mixer avec. Et donc, ça me fera un nappage à la fraise. Voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. J'en mets vraiment, allez, 100 grammes à peu près. Voilà, donc mon nappage est fondu. Donc je vais le mettre par-dessus et je vais mixer tout ça.
Voilà, donc là, vous goûtez et vous ajustez le goût. Si vous trouvez que c'est bon comme ça, vous laissez. Sinon, vous rajoutez une petite cuillère de sucre. Tout ce que je vais faire, parce que mes fraises sont très acides. Donc, une petite cuillère de sucre pour moi. Voilà, notre gâteau a bien refroidi. Il est ferme, donc on va essayer de démouler. Vous passez une lame de couteau, mais vraiment avec prudence pour pas casser le gâteau, parce que ça reste une mousse hein, pour décoller. Donc voilà. Et voilà. Donc ça doit ressembler à peu près à ça. Maintenant il ne nous reste plus qu'à décorer, donc à mettre à disposer toutes nos fraises. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre le nappage à la fraise. Donc je vais d'abord y aller délicatement et mettre sur chacune des fraises pour éviter qu'elle s'oxyde. C'est pour la protéger, pour qu'elle dure, elle soit belle plus longtemps. Donc on y va une sur une. Donc si vous ne faites pas ça, bon, si c'est pour manger tout de suite, à la limite c'est pas la peine. Hein, c'est inutile. Mais si vous ne la mangez pas tout de suite, vous la faites à l'avance, je vous conseille de mettre ce nappage quand même. Ça protégera vos fraises. Et elles lâcheront beaucoup moins d'eau. Ce qui ne va pas faire très joli sur la tarte. Et comme c'est un nappage qui est fait vraiment avec les fraises à la base, donc il est très très bon, il est très goûteux. C'est pas juste le nappage avec du sucre, c'est vraiment avec des fraises mixées, donc c'est vraiment, ça rajoute un petit plus au goût quand même. Après bon, c'est à vous de voir. Voilà, je pense que c'est un peu plus original, comme tarte à la fraise. J'aime bien changer un petit peu et mettre des variantes et trouver d'autres recettes parce que bon, on se lasse vite, hein, on se lasse vite des tartes à la fraise traditionnelles. Alors celle-ci, elle a une mousse de café en plus et la fraise et le café, franchement, ça s'associe très très bien. Moi, j'aime bien en tout cas. C'est délicieux. Donc voilà, c'est un peu plus original comme forme de tarte. Ça change un peu. Donc j'espère que ma recette va vous plaire et que vous allez surtout l'essayer. Et n'oubliez pas de partager et d'aimer mes vidéos si elles vous a plu. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près fait toutes les fraises, je pense. J'en ai loupé aucune. Donc il me reste du nappage. Donc je vais le faire couler un peu sur les bords et puis sur le gâteau. Ouais, parce qu'on garde tout, on ne gâche rien. Donc on essaye d'y aller dans les interstices, dans les trous, pour éviter que ça fasse des paquets, que ça gâche le décor des fraises. Donc voilà, comme ça. Préparation est terminée et franchement visuellement, oh là là, c'est gourmand les amis, je vous assure que c'est gourmand et je vous recommande vraiment cette recette. Voilà. Mais écoutez, je vais vous dire à bientôt et à la prochaine recette, j'espère. Dans la série des tartes, je pense que je vais en faire plusieurs parce que c'est rapide et franchement,
C'est facile à faire. Donc, dans la série des tartes, la première, la tarte à la fraise et à la mousse de café. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao!